Voilà, nous nous retrouverons pour la deuxième partie des alcôves du Tanakh et nous sommes toujours donc cette semaine dans Parashat Re'eh où il est dit à la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigence chez toi, car l'Éternel veut te bénir dans ce pays que lui, ton Dieu, te destine comme héritage pour le posséder. Mais c'est quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant avec soin toute cette loi que je t'impose en ce jour. Nous sommes au chapitre 15, bien entendu, et chapitre 15, versets 4 et 5. La parole est qu'il n'y aura pas de nécessiteux parmi vous. Ceci à la fois prédictif et normatif. Cela indique qu'il y a suffisamment pour tous si seulement il est alloué le bien d'avoir. Alloué de manière juste et équitable et qu'il existe des systèmes à même d'assurer une allocation adéquate. Cependant, notre texte souligne que les systèmes de protection sociale doivent être associés à la compassion. Un bon système ne remplace pas un cœur généreux et des mains tendues. La Parashat Re'eh décrit deux systèmes réducteurs de pauvreté. 1. La remise de la dette la 7e année, et 2. La libération des esclaves. Entre parenthèses, je vous dirais travailleurs de force. Les deux notions parlent de la façon dont la pauvreté s'est perpétuée à l'époque biblique, et dans une certaine mesure dans la vie moderne. La dette reste aujourd'hui, comme dans les temps anciens, à la fois un vecteur de développement économique, mais aussi un piège potentiel. Dans notre société, pour gagner sa vie décemment, il est souvent nécessaire d'assumer des activités multiples qui vont bien au-delà de nos possibilités financières immédiates. Car il y aura l'éducation, les transports, le logement et je ne sais quoi d'autre. Nous sommes encouragés, poussés à emprunter pour payer à la fois les nécessités et le superflu. Parfois, nous n'avons pas d'autre recours que d'emprunter pour éviter soit l'itinérance, soigner la maladie ou éviter le dénuement total. Cependant, sans moyen de rembourser les emprunts, la dette, eh bien, nous l'avons bien compris, s'accumule et l'emprunteur est poursuivi sans relâche par ses créanciers. De la même manière, sur le plan international, les pays en difficulté aux ressources limitées s'endettent rapidement auprès des puissances financières qui vont les voler, les léser, d'abord et avant tout de leurs matières premières et de leurs ressources naturelles, sans oublier bien sûr de leur vendre agressivement leurs produits qui très vite les rendront tous addictifs. Au final, les pays pauvres seront désespérément endettés envers des pays riches eux-mêmes endettés et les pays pauvres incapables de générer une économie pour l'éducation et les infrastructures. La remise de la dette est un outil puissant pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et permettre à ceux qui sombrent de tenter tant bien que mal de redémarrer. Le deuxième mécanisme biblique pour assurer la stabilité économique est également étroitement lié à la notion de liberté. Dans le passé, l'esclavage était souvent étroitement lié à la dette. Les gens furent vendus en esclavage pour régler leurs obligations. D'autres choisirent l'esclavage comme alternative à la grande pauvreté. Pourquoi ? Bien parce qu'il promettait des moyens de subsistance de base, comme le logement, la nourriture, la protection sociale. Cependant, au sein de la nation d'Israël, la dette et l'esclavage étaient organisés comme des phénomènes temporaires, et non comme des destins permanents. Tous les 7 ans, les esclaves et les débiteurs avaient le droit, si ce n'est le devoir, d'être libérés. Si l'on restait esclave à vie, préférant la protection d'un maître et abandonnant la liberté individuelle, c'était par choix. Le commandement de donner aux esclaves affranchis les moyens de gagner leur vie, un peu de nourriture, des animaux, des articles ménagers de base, était également unique, parce qu'il devait allier la libération personnelle à l'indépendance économique. L'idée de racheter des esclaves et de les rendre libres à une vie de possibilités reflète l'une des promesses initiales de Dieu envers Israël, à savoir nous libérer de la servitude. Cette notion de sursis à l'endettement et du droit à une vie sans pauvreté n'a pas été retranscrite à l'époque moderne.
Il n'y a pas aujourd'hui d'allègement institutionnel établi pour les dettes contractées au niveau individuel ou national. Les outils que nous fournissons maintenant à ceux qui tentent de sortir de la pauvreté sont dérisoires et obligent souvent le bénéficiaire à rester pris au piège dans un système bureaucratique complexe et souvent peu puissant. Nous devrions examiner avec soin ce que cela signifierait vraiment de créer la liberté parmi nous et de mettre fin au fléau des esclavages économiques modernes. Notre texte, ce texte de cette paracha, nous met également en garde contre une tendance humaine aisément acceptable, entre guillemets, notre comportement égoïste. Nous sommes convoqués à pratiquer aussi la compassion. Les systèmes construits pour promouvoir l'équité et corriger les inégalités sont faciles à contourner, certes. Le seul moyen réel de faciliter la libération de la pauvreté sera d'accoupler un système juste et droit avec des cœurs généreux et des sacrifices consentants de la part de ceux qui jouissent de l'abondance. Voilà de quoi réfléchir dans cette fin de semaine avant Shabbat, Parashat Re'eh. Et comme d'habitude, je ne peux vous souhaiter que le mieux et le meilleur. Shabbat Shalom, et depuis les plaines de Mamré, eh bien, vous saluez bien bas. À bientôt.